Bonjour mesdames, eh ben écoutez, le son est bon. Voilà, je vous rappelle simplement pour celles qui nous regardent sur la vidéo, qu'on se trouve au CM19, va au Hachem, aux 4 rues de Thionville. On vous attend nombreuses pour venir assister à tous les cours qui sont donnés ici, avec beaucoup de simcha. Baruch Hachem. Alors, la parachat qui dit ça, elle traite essentiellement de la faute du veau d'or. Voilà, et on va essayer de réfléchir ensemble. Ouais, sur ce que ça représente aujourd'hui pour nous et quelle leçon on peut tirer de la faute du veau d'or, puisqu'elle nous touche. Vous savez que quand on a une expiation de faute, en fait, on répare un petit peu cette faute aussi de la faute du veau d'or. Il faut savoir que historiquement, on était devant le mont Sinaï. Voilà, on était donc c'était un jour un rendez-vous très attendu depuis très longtemps, et donc Hachem devait nous donner la Torah. Voilà, et c'était l'essentiel de ce rendez-vous, et donc Hachem se révèle au monde, à travers les 10 commandements. Voilà, il a pu dire que 2 commandements, puisque plus que ça on n'a pas pu entendre, c'était trop difficile. On s'est carrément sauvé, donc c'était très difficile d'entendre. Et on a demandé à Moshe Rabbeinu d'être l'intermédiaire dorénavant de ce que Hachem allait nous dire. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et donc Moshe monte sur le mont Sinaï après cette révélation. Donc il y a eu le Har Sinaï, tremblement de terre, le chauffard qui sonne discontinu. On a vu le tonnerre, on a vu des choses qui étaient très violentes, on va dire émotionnellement, mais très touchantes, parce que ça nous a marqué, ça a marqué la Hirat Shamayim en fait qu'il y avait à l'époque et qui a marqué notre Hirat Shamayim jusqu'à aujourd'hui. On est descendants de ces gens qui étaient sur le Sinaï. La Emouna que ça a développé, tout ça c'est quelque chose qui nous a touchés. Et donc le téléphone, voilà, c'était très prenant. Qu'est-ce qui se passe? Donc Moshe Rabbeinu monte le lendemain, donc le 7 Sivan il monte sur le mont Sinaï pour recevoir les louchot, les tables de la loi. Et au bout de 40 jours, sans avoir mangé et bu, on attend Moshe. Donc c'est marqué dans la Torah, Vayar Ha'am ki boshesh Moshe. Donc a vu le peuple, on a compris que Moshe tardait à descendre. Et Boshesh, il a tardé de 6 heures. 6 heures, ça veut dire que c'était déjà trop long, 6 heures. 6 heures d'attente. 6 heures d'attente, quand on sait qu'on attend la Torah, quand on sait que ça fait 40 jours qu'on est impatiente de recevoir la Torah, ça fait déjà 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Ça fait quand même... Et donc c'était long, c'était trop long. Et donc qu'est-ce qui se passe? On est impatient et impatient de recevoir la Torah. Et qu'est-ce qui se passe? On apprend que Moshe, a priori, il est mort, puisque il a pas pu attendre aussi longtemps. 6 heures, c'est trop long. Vous comprenez, c'est trop long. Et donc, on imagine le pire. Et donc, c'est ce qui est marqué dans Rashi. Et Rashi nous explique que le Satan aura montré le linceul de Moshe Rabbeinu qui flottait dans l'air. Donc, on sait pertinemment que le Satan, lorsqu'on parle de Satan, c'est quelque chose qui se mêle à l'intérieur de nous-mêmes, à nos émotions, et qui va lui-même émaner de nous la peur. Oui, ou disons la frustration, ou des choses qui sont qui sont pas avantageuses, et donc on va tout de suite basculer sur le veau d'or. Ça veut dire que et c'est ça qui est étonnant, c'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui ça va être ça, il y a marqué Saru Ma'er Minaderer. Saru Ma'er, ils se sont détournés, dit Hachem, rapidement, du chemin qu'avait ordonné Hachem. Saru Ma'er. Maintenant on sait que la Gemara Shabbat explique que le Yetzer Hara, il met du temps avant de nous faire tomber. Ça veut dire que Ayom Omer Lokar, comme ça c'est marqué dans la Gemara, aujourd'hui il va nous dire ça, après il va nous dire le lendemain, mais Machar il va nous dire le lendemain autre chose. Jusqu'à ce qu'on fasse Avodazara, ça prend des années, ça prend 25 ans, 40 ans. Quelqu'un qui va lâcher la Torah comme ça, surtout des Israël qui ont reçu la Torah, qui ont vu tout ce qu'ils ont vu. C'est ça la question. Ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge, ils ont vu la sortie d'Égypte, les miracles, tout ce qu'ils ont pu voir. Ils ont fait la Shira. Comment ils ont pu Maher rapidement tomber, c'est effroyable. Alors le Rav Chaim Shmulevitz, il explique en fait non, en fait c'est ça. Ça veut dire qu'il faut faire attention aux émotions qu'on a dans la vie, ne pas en être victime, c'est-à-dire qu'on a vu des choses extraordinaires, ça nous a construit, ça va, et on comptait que sur un seul homme pour nous donner la Torah qui était Moshe Rabbeinu. Lorsque c'est que lui qui peut monter, personne n'imaginait le contraire, et qu'il a tardé à descendre, on est en panique. Et c'est la panique qui empêche de pouvoir se contrôler. C'est ça. La panique, ça veut dire qu'il y a des émotions très fortes qui nous empêchent de réfléchir, et qui nous amènent à faire des choix qui sont des choix qui ne sont pas forcément les nôtres. C'est ça qui est marqué, que le Satan leur a montré le linceul de Moshe Rabbeinu qui flottait dans l'air. En fait, ils n'ont rien vu du tout. Ils ont imaginé qu'il était mort. Parce que qu'est-ce que vous voulez dire d'autre?
Bah, Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un de très sérieux, c'est quelqu'un qui veut absolument donner la Torah, c'était sa fonction, et là on voit qu'il n'est pas là, ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, il n'y a rien qui justifie le fait qu'il descende pas, et en plus de ça, il n'a pas mangé. Le manne n'est pas tombé sur le mont Sinaï, donc il ne s'est pas alimenté. Pendant tous ces jours-là, manifestement, logiquement, il a échoué. Et donc, il a échoué, donc il est mort, et donc c'est ce qu'on a imaginé. Voilà, ce qu'on on a voulu nous faire croire. Ça veut dire que tout le monde n'y a pas cru, puisque Aaron Cohen, on voit bien qu'il a essayé, voilà, Aaron Cohen, justement, il a pas pu, il n'avait pas l'autorité d'intervenir, mais il a essayé de gagner du temps. Il a demandé à vos femmes d'amener leurs bijoux en or. Bon, vous savez bien que les femmes donnaient ces bijoux en or, même pas en rêve, ça va? Et donc, il a dit, on va gagner du temps, Il a gagné du temps, il a essayé de gagner du temps. Bon, il a dit, et puis demain on fera la fête, etc. Bon, puis malheureusement, ça n'a pas suffi. En fait, ça n'a pas suffi, et donc ils ont rassemblé l'or, et ils l'ont jeté, c'est devenu un veau d'or, etc. On sait qu'ils ont fait le veau d'or. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de comprendre cet aspect psychologique de la déception, cet aspect psychologique qu'on peut être tout en haut et descendre tout en bas très rapidement. Ouais, donc ça veut dire qu'il faut faire attention à ça, de ne pas jouer avec les sentiments des gens. Ça va? Comment? Oui, mais là, ça roule Maher, ça veut dire qu'on est sorti des critères normaux. Quelqu'un qui est construit dans ta tête et dans ta vie, il va pas tomber facilement, c'est pas. Et là, on voit que rapidement, ils sont tombés rapidement de très haut. Et donc, il faut faire attention, que après on se dit, mais alors comment on va faire? Parce que si on a des sentiments pour des personnes et qu'on peut être déçu à la proportion de ce qu'on aime, ça nous fait descendre très bas aussi. C'est pas le RFA. Oui, mais le sujet, encore une fois, c'est la frustration. Donc on n'est pas dans le détail de qui l'a fait, pourquoi c'est fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des solutions à des frustrations personnelles. C'est ça qui m'intéresse. Comment des gens, ils peuvent lâcher la Torah, comment des gens, vous avez compris, par déception, ou ils vivent des traumatismes profonds. Et ça, c'est ça qui m'intéresse, de trouver des solutions à ça. Et ça, c'était le sujet. Ça veut dire qu'ici, on voit que la Torah nous avertit de ça. Faites attention, c'est-à-dire Sarou Maher, ça veut dire on a pu voir, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait pu vivre une chose aussi merveilleuse que la sortie d'Égypte, qu'il ait pu voir une chose aussi merveilleuse que l'ouverture de la mer Rouge, que Hachem les a sauvés, ils ont fait la Shira, ils ont été construits a priori. On leur a introduit, des émotions très très puissantes en eux, mais qui en fait se retournent contre eux-mêmes. Comment fait le Yetzer Hara pour nous faire basculer sur le contraire? Vous avez compris, c'est très intéressant de voir que il faut avoir cette logique en tête qu'on peut exactement l'inverse. Vous avez vu, il y a des gens qui ont eu des déceptions amoureuses, ils ont voulu se suicider. Il y a des gens qui ont eu, il y a des gens qui vivent des choses difficiles, ou des femmes qui ont été abusées dans leur jeunesse, elles ne veulent pas se marier, ou des gens comme ça. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut trouver des solutions à des choses comme... En fait, il faut contrôler nos émotions. Il faut connaître la nature de chacun, voilà. Et ça, c'est important de connaître la nature de chacun, que ce soit avec nos enfants, en tant que femme mariée aussi, c'est pareil, ça va. Ils peuvent avoir des déceptions, ils peuvent avoir, ils peuvent avoir de l'accoutumance, ils peuvent avoir plein de choses qui font que les gens, ils vont aller voir ailleurs, ou ils vont faire des choses comme ça. Il faut comprendre comment ça se contrôle et comment ça se situe. Alors l'exemple ici qui est donné à la Torah, c'est ça. Sarou Maher, ça veut dire que on avait tellement désiré attendre ce jour, que quand on a vu que le seul qui pouvait nous apporter ce bonheur, c'était Moshe Rabbeinu, et qu'a priori il n'est pas descendu, c'est qu'il est mort. Et donc on a fait le veau d'or. Ça veut dire on a fait la pire des fautes. C'est ça. Le jour où on aurait dû recevoir la Torah, on a fait exactement l'inverse. Vous avez compris? Exactement l'inverse de ce qu'on aurait pu. Et la Torah dit que ça, c'est pas forcément des choix humains. C'est des choix qui sont provoqués par le Satan. Ça va? Le Satan. Alors, qu'est-ce que c'est que le Satan? On a expliqué que le Satan, c'est quoi le Satan? Il y a quelque chose en nous, en fait, qui nous pousse à faire le contraire de ce qu'on aurait dû faire. C'est ça qui est fort. C'est ça que l'Agma dans Souka dit là-bas, que l'Agma dit que Sofé Racha la Tzadik, Sofé, il aspire le Racha, c'est-à-dire le Yetzer Hara qui est dans notre cœur, la Tzadik, ou Vakesh la Mito, il veut le tuer. C'est-à-dire qu'il fait tout, en fait, pour nous détruire. Quand on dit mourir, c'est pas forcément physiquement, c'est nous tuer émotionnellement. Aussi, c'est pareil. Mais ça, c'est Sofé Racha la Tzadik ou Mevakesh la Mito. Ça, c'est ce qui est marqué dans l'Agma dans Souka Nafnunbet. Mais il y a un Midrash Rabbah qui est connu, qui est dans la Parashat Bereshit, c'est marqué que quand Hachem il a créé le monde, le sixième jour, donc c'était la finalité de la création, il va y avoir Hachem, Elohim et Kol Hachem Asa. Hachem a vu tout ce qu'il avait fait, donc on avait finalisé la création du monde, Ve'ine Tov Meod. Et voilà que c'était Tov Meod. Tov Meod, ça veut dire c'est plus que Tov. C'est Tov Meod. Donc il a toujours dit Tov, Tov, mais là il a dit Tov Meod, c'est-à-dire c'est excellent. Voilà. On est arrivé à l'excellence. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont la coutume le vendredi soir.
Hein, vous connaissez ça? Quand ils font le kidouche, ils mettent du vin, ils rajoutent du vin. Vous avez pas vu? De l'eau, mais qui rajoute du vin. Pourquoi? Non, parce qu'ils ont envie, ils aspirent à ce que la vie elle soit 20 sur 20. Tov meod, tov meod, tov meod. C'était tov meod. Alors, c'est vous qui vous lancez les fleurs. évidemment. Et donc, tov meod. Maintenant, mais qu'est-ce qui est tov meod? Demande le midrash, mais qu'est-ce qui est tov? Ah mais c'était une blague. Qu'est-ce qui était tov meod? Aïe, qu'est-ce qui était tov meod? C'était de l'eau, c'était de l'eau. C'était de l'eau. Oui, bien sûr. Ne marquez pas ça, c'était une blague. Marquez. Et donc c'était tov. Maintenant, qu'est-ce qui est tov meod? Qu'est-ce qui est excellent? Alors, le midrash dit que c'est le Yetzer Hara. Qui est tov meod. D'abord, d'un côté, on voit que Hachem l'a appelé Ra. Ra, c'est qu'il est mauvais. Et d'un côté, on dit qu'il est tov meod. Comment c'est possible de pouvoir tenir les deux? Ouais, ça paraît contradictoire. Alors, l'idée, c'est la suivante. Écoutez-moi bien. C'est une idée que je vous donne. Hein. D'un côté, vous savez que le Yetzer Hara, il va utiliser ce qu'on appelle Ra, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas solutionné chez nous. C'est-à-dire toutes les imperformances, toutes les défaillances. Tout ça, c'est en nous. Ouais. Ou bien il va utiliser, mais pour le mal. Ça veut dire que vous avez des qualités humaines. Vous êtes, par exemple, très très honnête. Il y a des gens, ils sont pas du tout religieux, hein, mais très honnêtes. Et ils se disent, écoutez, la Torah est trop belle. J'ai trop peur de la salir en faisant des avérotes, je préfère ne pas pratiquer la Torah. Ça veut dire que par honnêteté intellectuelle, ils vont pas être religieux. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais ça existe, hein? Non, pas bourricots, non, ce sont pas des bourricots, c'est des gens qui sont victimes de leur honnêteté intellectuelle. Victimes. Ou il y a des gens qui sont perfectibles. Voilà, perfectibles. Ça veut dire, perfectible en français? Ou perfectionniste, ça veut dire quoi? Perfectible, ça veut dire que eux, ils veulent du 100%. 100%. Mais est-ce que ça existe 100%? Alors il y a des gens qui diront, ah non, mais si c'est pas 100%, c'est pas possible. Alors, d'un côté, c'est une qualité humaine, mais qui se retourne contre eux-mêmes, parce que la Torah dit, on va d'après la majorité, c'est-à-dire dès l'instant où tu dépasses du 50%, déjà tu peux dire que c'est cachère. Ça va? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la norme. Les gens, ils vivent à 100%. Ça veut dire que 49%, mais c'est impossible. Ça veut dire que, ou alors les gens, ils vont pas se marier parce que il m'a dit ça, et on sait jamais, je sais pas quoi. Mais j'ai compris, mais tout peut s'arranger. Non, mais moi, il faut du 100%. Vous avez compris? Ce qui n'existe pas, donc il n'arrive pas. Ou alors il imagine le pire. Il dit, si je sors dans la rue et je me fais l'homme écrasé, dans la vie normale, les gens s'arrêtent au feu rouge, c'est pas, vous avez compris? Et donc ils ont peur de tout. En fait, c'est une qualité qui devient un défaut. Alors on utilise ça contre eux-mêmes. C'est pareil. Moshe Rabbeinu, il va monter sur Mont Sinaï. Eh ben, c'est un bonheur extraordinaire. C'est le rendez-vous le plus beau qu'on puisse avoir. Le 17 Tammuz, ça aurait dû être un jour de fête. Et ça devient un jour de deuil. Vous avez compris pourquoi? Parce que Yetzer Hara, il est venu et il nous a tout retourné en arrière. Ça va? Mais non, et c'est ça qui est problématique. Il faut faire attention à ces choses-là. Donc ça veut dire qu'on doit faire attention. Donc, en quoi il est Tov, Meod? Parce qu'en fait, on ne se connaît pas. Vous connaissez, vous? Non. En fait, on se connaît grâce au Yetzer Hara. Ça veut dire quelles sont vos forces et vos limites. Vous les connaissez pas? Là, c'est ça qui est Tov Meod. Ça va? Quand vous arrivez à Kippour, vous dites, tu vas faire tes chouvas. Mais sur quoi? Ben, parce que j'ai ça. Mais d'où tu sais? Ben, Yetzer Hara. Donc, d'un côté, il est révélateur du mal. Mais d'un autre côté, grâce à lui, je sais exactement ce que je sais faire de bien et ce que je sais faire de mal. Il est Tov Meod. Merci de m'avoir dit. Une autre chose qui est Tov Meod, c'est comme ça. Vous avez vu que des fois, Yetzer Hara, il s'acharne. Il est vraiment pas gentil. Hein. Des fois, je sais pas ce qu'il a, il est très très virulent. En fait, il est Tov Meod. Vous savez pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, c'est marqué dans la Gemara dans Souka, on a dit qu'il veut détruire la personne. Ça va? Mais non, détruire, ça veut dire il veut nous faire échapper à l'essentiel de notre existence. Donc, moi, je sais pas quel est l'essentiel de ma vie. Je sais pas. Alors, écoutez votre Yetzer Hara. Vous allez voir que des fois, il va pas vous déranger. Et des fois, il va être un peu plus virulent. Et des fois, il va être d'une virulence. Wahlas. Très très dur, ouais. En fait, c'est que vous êtes proche du but. C'est pour ça qu'il vous empêche d'atteindre ce but. Donc vous dites, merci beaucoup, monsieur Yetzer Hara, de m'avoir dit que c'est ça que je devais faire. Et j'ai une grande simra de savoir que c'est l'objectif de ma vie maintenant. Vous avez compris? Il est Tov Meod. Ça veut dire que quand Avraham Avinu, il va faire la Kedat Yitzhak, il est parti tôt le matin, il s'est levé tôt le matin. Ça va? Au lieu de dire déjà de partir avec l'angoisse de sa vie, de savoir qu'il avait sacrifié son fils en holocauste, il est parti sa mère. Il était Isdarez, il a couru.
Il a gagné au loto, quoi. C'était extraordinaire, quoi. Comment il a gagné au loto? Mais il devait être malheureux. Eh ben, il était heureux. Comment il était heureux? Parce qu'il savait que c'était Tov Meod. Parce que Yitzhara, il lui a fait dire, attends, mais tu vas pas sacrifier ton fils. T'as dû rien comprendre. Comment Dieu, tu vas imaginer que Dieu t'a demandé de tuer. Toutes les questions qu'il a pu se poser. Mais c'est les questions du Yetzer, en fait. Maintenant, tu dis, mais pourquoi tu t'acharnes tellement? Ah, c'est parce que tu veux m'empêcher d'atteindre quelque chose. Oui, alors je vais y aller. Vous avez compris? C'est en ça qu'il est Tov Meod. D'un côté, il est révélateur de mal, c'est sûr, parce que si j'ai peur, si je crains, si j'ai des soupçons, si j'ai des questions, etc., bah, c'est que j'ai de la méconnaissance. Je dis, mais je ne vais pas tomber parce que je sais pas parce que je sais pas, je vais pas le faire. Vous avez compris? C'est en ça qu'il est. Vous avez compris? Mais non, je l'écoute pas. Et donc, il aurait voulu me détruire, ouais, en me disant, mais non, mais fais pas la volonté d'Hachem. Et bien justement, et puisqu'il s'acharne, c'est un révélateur que lui, il sait que je suis proche de quelque chose qui est très important pour moi. Il veut m'empêcher de le faire, comme si il me retenait toutes ses forces. Mais pourquoi tu me retiens tellement fort? Parce que c'est ça que je dois faire. Alors j'ai compris maintenant. Tov Meod, merci de m'avoir dit. Et ben je vais exactement faire le contraire de ce que tu vas me dire. Vous avez compris? Il met le doute, c'est sûr, même au mois de juillet, mais non, c'est vrai. Mais en vérité, il est révélateur de ce que je dois faire dans ma vie. Moi, je sais pas ce que je dois faire. Alors, je vais vous dire un truc. Si le SRA, il s'acharne pour vous empêcher de faire une mitzvah, il faut la faire à 150%. Et si vous vous entraînez dans une avéra, il faut vous retenir à 150%. Vous avez compris? C'est ça notre vie, en fait. Le révélateur d'une conscience intérieure qui, en fait, est méconnue de nous, mais qui nous est reconnu parce que le SRA, il s'acharne. Il est Tov Meod. Voilà. Mais, voilà, ça, c'est ça. Maintenant, donc je sais maintenant où ça va pas. Je sais où ça va pas. Maintenant, je sais que je suis fragile. Parce que, vous imaginez, le jour du matin de Torah, j'ai fait le veau d'or. Ça veut dire le contraire. C'est fou. Vous avez compris, voilà. Maintenant, ce qui est important, c'est ça. Je vais vous amener des preuves dans la Torah où on parle de ces sujets-là. Ouais. Par exemple, il y a dans Sota d'Afmem Zayin, la Gemara dit là-bas qu'il y avait un Tana qui était un Nassi. Nassi, ça veut dire le plus grand rave de la génération. C'était à l'époque de Rabbi Shimon ben Shetach, on était à l'époque du Beth Amikdash. Il y avait les Romains en Israël, etc. Et là-bas, c'est marqué qu'il y avait un rêve qui s'appelait Rabbi Yeshua ben Prachia, qu'on retrouve dans les Pirkei Avot, donc c'est un Tana, ouais. Et il est parti donc de Jérusalem, il partait à Alexandrie en Égypte, pour échapper aux Romains. Et il reçoit un courrier de Rabbi Shimon ben Shetach, qui lui dit, écoute, voilà, tout se passe bien chez nous, comment on veut dire, tout se passe bien chez nous, tu peux revenir, comme si qu'il voulait faire, il a peut-être envoyé des courriers comme ça, un peu, des secrets comme ça, en disant, écoute, tout se passe bien ici à Jérusalem, tu peux revenir, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il est parti à Alexandrie, et il avait toujours l'habitude de repasser par les auberges dans lesquelles il était passé, à l'aller. Et donc il revient vers Israël, vers Jérusalem. Et au retour, donc il retourne dans cette fameuse auberge, où il avait couché, il s'était alimenté avant. Et là, il était avec un élève, il a marqué Talmid Echad, un élève à lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit qu'est-ce qu'elle est belle l'aubergiste. Bon. Et Rachid nous dit qu'il a voulu dire comment elle nous reçoit bien. Mais il a dit qu'est-ce qu'elle est belle. Et ce Talmid, il a dit comment ça belle? Elle est pas belle, elle a les cheveux frisés, elle a des yeux ronds, elle est pas jolie, quoi. Ouais. Et il a dit comment ça? Tu regardes des femmes, elle est mariée, bon, elle était pas juive, etc. Il a mis carrément en quarantaine cet élève. Et il a, Rabbi Yeshua ben Prachia. Rabbi Yeshua ben Prachia. Et donc là-bas, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a carrément sonné 400 chauffarottes. C'est-à-dire, il a sonné 400 fois le chauffard pour lui dire, écoute, tu n'es plus mon élève, je veux plus te voir. Et cet élève, il est venu le voir pour demander pardon. Il a vu Yetzirah, et donc il avait honte, et donc il est venu voir son rave. Il dit, écoutez, Mechila, pardonnez-moi. Il a dit, non, je veux pas te voir. Une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, il a toujours refoulé. Et un jour, ce Talmid, cet élève, il a voulu, encore une fois, demander pardon et se faire pardonner. Et là, le Rav, il faisait le Kriyat Shema. Et il lui a fait un signe de la main pour lui dire, attends, ouais, jaune, attends, tu vois, il il a dit, attends, et il a fait comme ça. Et l'autre, il a cru que c'était comme ça. Il a fait un signe pour dire attends, et il a cru qu'il a dit va-t'en. Ouais, c'est vrai que c'est pas... Et donc il s'est sauvé. Et là-bas, la Gemara dit qu'il a tellement été frustré, ce Talmid Echad, cet élève, il a carrément fait Avodah Zarah, il a fait de la sorcellerie, ouais, la sorcellerie, etc. Des choses horribles. Ouais, il a fait des choses horribles. Il a carrément, ouais, et la caravane passe. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, non, je rigole. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé?
il a carrément, il a lâché la Torah, il a fait Avodazar, il a fait fauter le peuple, il leur fait faire des grandes avérotes et tout ça. Et son rab, il est revenu le voir. Rabbi Yehoshua, il a dit, Chazor Becha, fais teshuva. Il a dit, mais là, Madnou Rabbeinu, tu nous as appris notre maître, que quand on est fauté, ou martiet arabim, et on a fait fauter le peuple, en maspikim be'ado la teshuva, on nous donne pas les moyens de faire teshuva. Donc il est resté comme ça. Le pauvre. Et donc, par frustration, vous avez vu ce qui s'est passé? Parce que ça veut dire qu'il avait son rave. C'était l'élève de Rabbi Shimon ben Bachashvet, vous vous rendez compte? Ça veut dire que c'était un Talmid Chacham, mais il avait des midot raot. Il avait des tendances un peu bizarroïdes. Et donc c'est pour ça qu'il a... Seulement le rave, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de rentrer dans la logique de lui expliquer son problème ou d'accepter son problème, il l'a refoulé complètement. Sur ce, la Gemara, elle tire une règle, ouais, de 30 cm. Comme ça. La règle est la suivante. La femme, les enfants, et le Yetzer Hara, on est doché bismol, on repousse de la main gauche, mais on récupère de la main droite, la main forte. Ça va? Si, vous avez comparé la femme au Yetzer Hara. C'est pas moi, c'est la Gemara dit comme ça, que la femme, c'est-à-dire les gens qui sont sensibles, on va dire, ouais, ça c'est la femme, donc la femme, les enfants et le Yetzer Hara, quand on a des reproches à faire, on le fait avec la main faible, qui est la main gauche, et on récupère avec la main droite, en disant je t'aime, mais j'ai des choses à te dire. Ça va? Je t'aime, donc ça veut dire qu'on ne repousse pas Vishni Adib des deux mains. Et là, on voit qu'il a repoussé des deux mains. Et ça l'a carrément cassé. Vous avez compris? Il a cassé cet élève, en le repoussant des deux mains, il a sonné des chauffarottes, il a mis en nidou, il n'a jamais accepté de sa teshuva, etc. Chose qu'il ne faut jamais faire. C'est ça qui est marqué dans le Gemara. Et ce qui est bizarre, et ce qui est extraordinaire, c'est que ce Rabbi Shimon ben Bachashvet qui est marqué dans les Pirkei Avot, il y a marqué là-bas, il a dit, et Vedan et Kol Adam les Kavzerut. Il faut que tu juges toutes les personnes favorablement. Ça veut dire comme si qu'il avait compris son erreur et qu'il faut juger de façon favorable. Ne pas juger les gens selon ce qu'ils sont, ouais, mais ce qu'ils pourraient devenir. Ça veut dire qu'il y a le Yetzer Hara qui s'est mêlé là-dedans. Et donc il fallait pas juger la personne en fonction de ses choix du Yetzer, en lui disant, il fallait qu'il comprenne et qu'il lui explique tout ce que tu as choisi de faire ou tout ce que tu as vu chez elle qui était soi-disant moche et tout ça. C'est ton Yetzer Hara qui t'a fait croire tout ça. Ça va? Et donc tu vois, il fallait qu'il lui explique que finalement c'est un bon garçon, seulement il faut qu'il fasse le travail sur lui-même par rapport à son Yetzer Hara qui le touche. C'est ça qu'il aurait dû faire. Il aurait dû être Dan, juger les Kavzerut de façon favorable. Ça va? De façon favorable. Ça veut dire de voir non pas la personne telle qu'elle agit, mais qu'est-ce qui l'a poussé à agir de la sorte. C'est ça qui est important. Et donc c'est pour ça que ce que je vois de là, c'est un principe de base. On ne refoule pas des deux mains. Ouais, ça veut dire que tout ce que on a marqué tout ce qu'on peut faire, ouais, ne jamais repousser à deux mains ce qu'on peut faire à une main. C'est ça. Oui, c'est ça. Ne jamais repousser à deux mains ce qu'on peut faire à une main. C'est-à-dire que, vous avez compris, ça veut dire que quand on jette les gens, vous avez compris, il y a des gens qui adorent jouer au bowling parce que ils ont les boules. Mais ça veut dire qu'il faut faire très attention aux émotions des gens. Vous avez vu que ce pauvre Talmid là, il est devenu carrément paumé. Et là-bas, le Rav Shlomo s'est dit que quand on touche aux personnes, c'est-à-dire Ben Adam Lachavero, c'est du feu. Ne dis pas, ah, c'est pas de ma faute, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait attention. Tu mets la main dans le feu, tu fais attention ou pas attention, ça brûle. Hein. C'est comme ça. Tu dis, ah, j'ai pas fait attention, je me suis brûlé. Ben, ça brûle. Ouais, ça brûle, c'est comme ça. Donc ça veut dire que quand on touche à la personne de façon frustrante, blessante, etc., ça brûle. C'est-à-dire que ça crée des problèmes intérieurs, psychologiques, profonds, et il faut faire attention à ça. On ne joue pas avec les émotions des gens. C'est ça. Où il y a des gens, des Bachori Yeshivot pareil, ils ont été vexés par leur Rashi Yeshivot ou quoi que ce soit, ils ont lâché la Torah, parce qu'il dit, mais quand on va les voir, je dis, mais pourquoi tu as lâché la Torah? Il dit, ben mon Rav, il m'a dit ça, il m'a fait honte devant tout le monde, etc. Je lui dis, mais le Rav, il est fou, le Rav. Alors il est fou, alors après tu as lâché la Torah. Quel rapport avec la Torah? Il dit, oh mais le Rav, il représente la Torah. Vous avez vu les Tzara? C'est-à-dire, mais il représente la Torah. J'ai compris, il représente la Torah, mais quel rapport avec la Torah? C'est lui, c'est parce qu'il a introduit la Torah dans sa vie qu'il est cohérent avec la Torah. Non, il faut bien distinguer entre le choix du Rav et la Torah. Ça n'a rien à voir. Vous avez compris? Où il y a des gens, ils sont, une fois une femme elle vient me voir, elle me dit, vous savez ce qu'elle m'a fait ma sœur? J'ai fait non. Et ben dit, voilà, je m'occupais de ma mère et tout, et puis elle s'occupait jamais d'elle, et à chaque fois elle m'accablait, elle me dit, mais tu vas pas la voir, et elle s'est mise contre moi, et j'en peux plus de cette sœur et tout ça. Hein. Je lui dis, pourquoi vous vous rendez mal? Mais c'est parce que ma sœur, voilà ce qu'elle m'a fait ma sœur. Je lui dis, votre sœur, bon, c'est vrai que vous êtes affiliés, parce que vous avez les mêmes parents, c'est votre sœur, mais est-ce que c'est un comportement de sœur? Elle m'a dit, non. Alors je dis, pourquoi vous vous rendez malade? Je dis, mais c'est ma sœur. Non, vous n'avez pas compris. C'est votre sœur, c'est sûr, mais est-ce que c'est un comportement de sœur? Vous êtes une sœur pour elle. Vous dites, mais comment elle a pu faire ça pour moi, contre moi? Vous êtes une sœur, mais est-ce qu'elle est votre sœur? Est-ce qu'elle a,
elle a l'identité de la sœur. Non. Alors pauvre des malades pour des gens qui sont bêtes. Là. Ah, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention, ne pas faire l'amalgame entre l'affiliation, l'image de ma sœur, et est-ce qu'elle est ma sœur? Est-ce qu'elle est ma sœur? Parce qu'elle peut être kinésithérapeute, mais est-ce qu'elle est ma sœur? C'est ça. Et ça, il faut faire attention. Vous avez compris? Faire attention de ne pas mélanger les deux. Ouais, de pas. Elle a l'image, je vois sur la carte d'identité, c'est vraiment ma sœur, mais est-ce qu'elle a un comportement de sœur? Comme on dit d'Hachem, on dit Avinu Malkenu. Ça va? Bon. Mais et Dieu, c'est votre père? Dites non, dites non. Dites non. Bah, moi, sur le livret de famille, il y a marqué Abraham. Mon père s'appelle Abraham. Pas marqué Akadosh Baruch Hu. Non, il y a une notion de père chez lui. La notion de père. Donc j'ai développé cette notion de père chez mon père, et je l'ai calquée chez mon père pour la donner à Hachem, a fortiori chez Hachem. Mais il y a une notion de père. C'est pareil. Est-ce elle est votre sœur, mais est-ce qu'elle a la notion d'être une sœur? Ben non. Après, vous vous rendez malade pour une fille qui n'est pas votre sœur. Bien sûr, vous avez compris. Et le Yitzhara, il fait l'amalgame. Il dit, oh, mais c'est ma sœur, comment elle a fait ça, ma sœur? Mais justement, c'est ça le problème. Vous avez mis dans votre tête qu'elle est votre sœur, mais une sœur, elle fait pas ça. Sa vraie sœur. Mais non, au contraire, elle est partenaire, elle a de l'empathie pour sa sœur, elle est partenaire. Vous avez compris? Et là, elle fait l'inverse. Donc elle est prisonnière de son Yitzhara. Et donc, moi, je ne veux pas me rendre malade pour des gens qui ont des problèmes psychologiques. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors justement, c'est pour ça que parce que on évite les questions parce que c'est pas possible. Après, ce cours avec grand plaisir. Mais juste que je vous explique une chose. Donc, vous avez compris, la frustration qu'a pu créer Rabbi Shlomo Bercha, il s'est remis en cause, il a dit, parce qu'il a repoussé des deux mains. Aujourd'hui, peut-être que tout ce qu'on subit à cause de toutes les pogroms qu'il y a eu, de christianisme, etc., on les subit à cause de ça. Ça va? Ouais, parce que cet élève, en fait, c'était sûrement Jésus. Ouais, c'était ça. Et donc, a priori, c'est lui. Et donc, c'est pour ça que ça a créé tout ça. Et aujourd'hui, on en est victime aujourd'hui. Vous avez vu? Oui, parce que dès qu'on touche à ça, ça fait ça. Il y a aussi une Gemara, hein. Il y a une Gemara dans Sanhedrin d'Afsalitet. La Gemara dit là-bas qu'il y avait une femme, elle s'appelait Timna. Timna, ouais, qui était Achot Lotan Timna. C'était une princesse, et elle voulait se convertir au judaïsme, à l'époque, ouais. Et donc elle était dit la Gemara, elle était voir Abraham, Israël et Yaakov, carrément. Elle était voir tous les Avot pour se convertir. On sait qu'Abraham et sa femme, ils avaient pour vocation de ramener les gens à Soune Fashot Becharan. Ils ont ramené des gens à la Torah, ouais. Et elle est venue, elle a été refusée par Abraham Avinu et Sarah. Donc ça veut dire que c'était une femme qui avait un problème, ouais. Elle a dit, bon, j'ai pas réussi avec Abraham, je vais aller avec Yitzhak. Elle était exempte, il a refusé. Et Yaakov, il a refusé. Qu'est-ce qu'elle a fait, madame? Elle a dit, ben, j'ai pas pu rentrer par la grande porte, je vais rentrer par la petite porte. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réussi à épouser Eliphaz, qui était le frère d'Esav, frère de Yaakov Avinu. Maintenant, la Gemara, elle explique que de ce couple-là est né Amalek. Maintenant, pourquoi Amalek? Parce qu'elle a voulu faire les salles Amalek devant Avraham, Yitzhak et Yaakov, ouais, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi, demande la Gemara, est sorti Amalek de ce couple? Il dit parce que l'Oba et les Rachaka, il fallait pas qu'il la refoule aussi. Non, il fallait pas qu'il la refoule aussi violemment. Ça veut dire qu'il y a une façon il y a une femme, elle veut se convertir au judaïsme, on lui dit pas, madame, je suis désolé, vous avez vu vos bidotes, ça va pas. Frustration pour la femme. Alors écoutez-moi bien. Cette femme, elle a été refroidie. Elle va essayer de refroidir les Israël aux yeux des peuples. Et donc son enfant, il va essayer de nous refroidir. C'est ça, Amalek. Elle est tombée sur un homme qui s'appelle Eliphaz. Eliphaz, c'est le fils d'Esav. Maintenant, vous savez pertinemment que quand Yaakov Avinu, il a rencontré sa femme, sa future femme qui était Rachel, ouais, comme tous les hommes en général, ouais, quand ils peuvent pas offrir des cadeaux à leur femme, ils pleurent. C'est comme ça. Et ben lui, il a pleuré parce qu'il rêvait devant sa fiancée. Il a su que Eliezer, il a offert un cadeau à Rivka, et lui il a dit mais moi je peux même pas offrir des cadeaux à ma femme, j'ai été dépouillé par Eliphaz. Il n'avait pas de cadeau, alors il a pleuré, le pauvre. Il dit la pauvre, ma femme je peux pas lui offrir des cadeaux. Il a pleuré, ouais, il a pleuré vers Yabaï. Il fait des explications que Rachid donne là-bas. Il voulait offrir des cadeaux à sa fiancée, il pouvait pas, et il a pleuré. Pourquoi il n'avait pas d'argent? Parce qu'Eliphaz, il a rencontré son oncle, qui s'appelle Yaakov Avinu. Et il a dit à son oncle, papa m'a dit, et ça m'a dit, quand tu rentreras ton oncle, tu le tues de ma part. Ouais. Alors il dit, on se vous voit ou je te tutoie? Il a dit, je te tutoie. Et donc il a dit, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Yaakov, il a dit, mais tu veux me tuer? Ouais. Il dit, je sais pas quoi faire. Voilà, mon père, il m'a dit de te tuer. Ouais. Et je sais, c'est marqué dans la Torah, on tue pas les gens. Je sais pas quoi faire. Il a pris la Torah chez Yitzhak Avinu, Eliphaz. Et il était un peu, je sais pas quoi faire. Alors, un peu déphasé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, il dit, écoute, c'est simple. Tu vas me dépouiller. Anir Hashif Kemet.
et quand j'aurai plus d'argent, je suis considéré comme mort, donc à la fois tu m'auras tué sans m'avoir tué, ça va te voir? Il a dit ok, pas de problème. Et donc c'est ce qu'il a fait, donc il s'est retrouvé, il n'avait plus rien sur lui. Et donc ce que je veux dire par là, hein, c'est que cet homme, il est quoi? Dit le Raphaël Shmulevitz, il a dit, c'est un type, il sait pas choisir. Il n'est pas conscient en fait. Vous avez compris? Son père, il te demande de tuer les gens, tu tues personne, je veux dire, c'est parce que ton père est dit, ah mais mitzvot kiboud avaim, donne nos parents, c'est... Mais non, mais pas dans ces cas-là, pourquoi? Parce que ton père, aussi, il a ordonné par Hachem de ne pas tuer les gens, autant que toi. Et donc, tu as le rave et tu as eu l'élève, le rave, le maître et tu as l'élève. Tu es qui, le rave ou le maître? Bah tu écoutes ton maître c'est Hachem. Donc si ton élève, c'est ton père ici, et ton maître c'est Hachem, tous les deux on est obligés d'écouter Hachem. Donc jamais de ta vie tu aurais dû tuer quelqu'un, quoi que ce soit, sous prétexte que tu vas faire la mise d'honorer tes parents. Mais vous savez qu'il a des doutes ou pas? Il ne sait pas choisir. Alors il va épouser une femme qui est à la fois virulente contre ceux qui l'ont frustré de ne pas avoir accepté, et elle vit, c'est pour ça qu'Amalek, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de démontrer au monde entier qu'on a eu de la chance. On est sorti d'Égypte, on a gagné, la mer s'est ouverte, on a eu du pot, ouais. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais je vais vous refroidir aux yeux des peuples, je vais enlever la Hirat Shamaïm, parce que vous avez essayé de m'enlever la mienne. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va, comme dit la Gemara, comme c'est marqué dans Rashi, qu'il va vouloir rentrer dans une baignoire brûlante. Il va se brûler, hein. Il va montrer à tout le monde qu'on peut se brûler et c'est pas grave, on va y arriver. Ça veut dire qu'il est à la fois conscient de vouloir enlever la Hirat Shamaïm sans avoir la conscience qu'il est en train de se brûler. Vous avez compris? Ça, c'est Eliphaz. Eliphaz qui épouse une femme qui s'appelle Timna, qui elle a été frustrée de ne pas avoir été acceptée. On l'a refroidie dans sa volonté profonde et chaude de pouvoir se convertir. Alors on va créer un enfant qui va être contre nous en permanence. Mais à cause de quoi? Parce que sa mère, on l'a refoulé, on l'a poussé. Vous avez vu, on l'a poussé dans les orties. Il faut jamais pousser mamie dans les orties. C'est très grave. Et c'est pour ça que c'est ça que ça crée. Vous avez compris ce que ça crée? C'est-à-dire que dès l'instant où on crée des frustrations profondes, ça a des conséquences dramatiques. Dramatiques. Il faut faire très attention. Quand vous parlez à votre mari, d'être gentil. Non, vous avez compris, c'est ça. Et donc il faut faire très attention à ça. Parce que les émotions, voilà ce que ça crée, voilà les émotions. Une autre preuve très flagrante dans la Torah. Il y avait deux enfants. Au début de la création du monde, Adam et Chava, ils avaient Caïn et Evel. Caïn et Evel. Qui c'est qui l'a appelé Caïn? Ben c'est sa mère. Ouais, elle a dit, Vatomer, elle a dit, Kaniti Ishet Hashem. Elle a dit à son fils, Caïn, c'est la contraction de Kaniti Ishet Hashem, ça veut dire, j'ai acquis un homme avec Dieu. Ça veut dire que mon mari et moi, on a eu un enfant, c'est toi le premier enfant né de la création du monde. Kol HaKavod Mazal Tov. Donc elle a dit, tu es le premier enfant né de la création du monde. Vatosef, elle a dit, et donc elle a eu un autre enfant, il s'appelait Evel. Evel, ça veut dire quoi, Evel? Vin, ça veut dire, Evel, c'est la vapeur. C'est même pas de l'eau, hein, c'est la vapeur. Ça veut dire que c'est secondaire, il est secondaire. Evel, voilà ce qui est marqué. Evel, c'est la vapeur. Maintenant, il est secondaire. Donc le premier enfant né, c'est lui. Et il part avec l'idée qu'il est le numéro 1. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont apporter un sacrifice que lui-même il a imaginé, Caïn. C'est lui qui a inventé, dit le Ramban, la notion de sacrifice d'Hachem. Il amène un sacrifice. Et son frère aussi il amène un sacrifice. Qu'est-ce que fait Hachem? Il agrée le sacrifice de Evel et il refuse celui de Caïn. Et là il est marqué Vaïcharaf. Il s'est mis en colère. Comment il s'appelle? Caïn. Veiplou panav. Son visage est tombé. Ça veut dire qu'il est devenu blanc. Blême. En blême. Ouais. Et Hachem lui dit, Lama haraaf. Pourquoi tu t'énerves? Lama naflou panecha. Pourquoi tu deviens blanc? J'ai pas compris la question. Je m'énerve parce que tu m'as refusé mon corban. Et je suis blanc parce que tu m'as fait l'archouma. Tu m'as fait la honte devant mon petit frère. Tu me refuses mon corban. Mais c'est la honte. C'était quoi la question d'Hachem? Pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve parce que tu m'as refusé mon... Je t'amène un cadeau, c'est comme si vous allez chez des amis avec des fleurs, ça va? Et on vous ouvre la porte, et vous tendez les fleurs à vos amis, ils prennent les fleurs, ils ouvrent la fenêtre, ils jettent par la fenêtre les fleurs, et disent, Bechavot, si vous voulez bien rentrer chez moi. Je dis, mais attendez, j'ai 70 € les fleurs. Je dis, mais pourquoi tu t'énerves? C'est pas grave. Je te fais un cadeau, tu le jettes par la fenêtre et tu me demandes pourquoi je m'énerve. Je t'amène un corban et tu me le refuses devant mon frère et tu me dis pourquoi je m'énerve. Mais je m'énerve parce que tu m'as fait la honte. Ouais? C'est ça ou pas? C'était quoi la question d'Hachem? La question d'Hachem, c'est la suivante, écoutez-moi bien. Hachem, il lui dit, c'est moi Hachem. Pardon? C'est moi Hachem. Donc si j'ai refusé ton corban, c'est parce que tu as fait une erreur ou c'est moi qui ai eu tort de refuser, à ton avis? Parce que tu as eu tort de refuser, ça va? Parce que tu as eu tort de me l'apporter. Ton corban, il a un problème. Sinon j'aurais... Donc quand tu t'énerves contre qui? Contre Dieu. Alors pourquoi tu t'énerves? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que pourquoi tu n'es pas lucide?
Si j'ai refusé, c'est comme, je sais pas, quelqu'un, sa femme, elle voulait absolument un bijou, ouais. Donc il a acheté un bijou à sa femme. Bon, il a choisi lui-même, comme d'habitude. Bon. Et il tend le petit coffret à sa femme, elle ouvre et fait, merci. Comment ça, merci? Attends, 3 000 euros. C'est comme ça que tu me remercies, mais ça va, c'est honteux, machin. Il commence à s'énerver. Bon. Si elle a fait merci, c'est que quoi? Elle a pas dit, ah, merci mon chéri. Parce que, et lui, il s'énerve. Vous avez compris? Au lieu de dire, ah, j'ai fait une gaffe, j'ai pas trouvé ce qu'elle espérait avoir comme bijou, il va s'énerver contre elle parce que ça lui a coûté 3 000 euros. Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas compris. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Pourquoi tu t'énerves? C'est que, au lieu de dire, d'avoir l'humilité de dire, je me suis trompé, ouais, si Dieu m'a refusé et que mon frère était accepté, ben je vais voir chez mon frère qu'est-ce qu'il a fait de spécial qui a fait que, et finalement, c'était pas le même korban. Ils ont pas, et Caïn, il a amené des fruits pourris. Comme ça dit Rashi. Période groua. Et l'autre, il a mis les plus beaux animaux qu'il avait, les plus gras et les plus beaux qu'il avait. Ah, il a compris que il s'était trompé, quoi, de korban, c'est tout, ouais, vous avez compris? Et il se met en colère. Hachem lui dit comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Hachem lui dit comme ça. Im tetiv seet. Si tu t'améliores, je te pardonnerai. Et vim lotetiv. Et si tu t'améliores pas, la petach ratatrovetz. Attention, la faute est tapie derrière la porte. La faute, c'est la haine, la jalousie, ouais, et tapis derrière la porte de ton cœur. Ça veut dire que tu vas rencontrer ton frère, la porte va s'ouvrir, ton Yitzhara, il va te dire tue-le. C'est ça qui va se passer. Donc attention, si tu t'améliores, je te parle. Et si tu t'améliores, il a dit quoi faire? Non, il a dit si tu t'améliores. C'est quoi s'améliorer? Mais quoi? Il faut faire quoi pour faire tes chouvas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer? Qu'est-ce qui va se passer? Vayomer Caïn élève à l'arrive. Vayomer Caïn, il a dit Caïn à son frère. On ne sait pas ce qu'il lui a dit. Il s'est levé, il a tué Evel. Voilà ce qui est marqué. Vayomer Caïn et Evel arrive. Vayomer Caïn et Evel arrive. Donc il a dit Caïn à son frère Evel. On ne sait pas ce qu'il lui a dit. Là-bas, le Targum, Jonathan Benouziel, il dit que Caïn, il a dit à son frère, Led din veled dayan. Il n'y a plus de juge et il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de bon Dieu. Il n'y a plus de Ganédem et Ganédam. L'autre, il dit comment ça? Bien sûr qu'il y a. Il dit, ah bon, il y a, tiens, il a tué. C'est-à-dire qu'on voit de là que Caïn, il a rejeté la Torah. Parce que on lui a refusé son korban. Vous avez compris? On lui a fait une frustration, il a lâché la Torah, il a lâché le bon Dieu, il a lâché tout le monde. Comment tu as osé à moi me faire que? Vous avez compris? Le problème en vérité, c'est que sa mère, elle lui dit, c'est toi numéro 1. Ça va? Mais est-ce qu'il est apte à l'être? C'est pas un poids supplémentaire sur sa vie. Vous avez vu que tous les aînés de la Torah, HS, baissé. Comme ça. HS, baissé. HS, baissé. HS, il était hors sujet. Baissé, ils ont baissé. Les aînés. Les aînés, ouais. Vous avez vu que Caïn et Abel, ils sont retués. Ouais. Vous avez vu que Ishmaël avec Yitzhak, ça marche pas. Mais vous êtes toute saléquette, madame. Mais il y a des gens qui le gèrent mal. Ce sont des Algériens. Non, gère bien, ils gèrent bien leur vie. Mais je veux dire qu'ils arrivent mal à gérer, en fait, la Bechora, ça veut dire que le droit d'aînesse. Ils ont attendu 10 ans. Ils ont attendu 10 ans, vous imaginez? C'est-à-dire qu'ils ont du mal à gérer leur droit d'aînesse. Ils ont l'impression qu'ils ont des droits sur les autres, parce qu'ils sont les aînés. C'est vrai qu'on doit respect à son grand frère et à sa grande sœur, c'est vrai. Mais est-ce que c'est un devoir ou c'est un droit? Un devoir, mais pas un droit. C'est ça. Et eux, ils ont dit, non, mais c'est comme ça. Comment tu oses faire que j'ai un droit, j'ai le droit d'être le premier. Et c'est sa mère qui le dit. En fait, il ne sait pas gérer son droit d'aînesse. Et c'est souvent ça le problème des Bechorot. Vous avez vu que Issam, il va avoir une haine profonde contre Yaakov qui lui a volé, entre guillemets, sa bracha. En fait, il n'était pas apte à la recevoir, mais lui, il semblerait qu'il croit qu'il est sûr que c'est lui, que ça revient à lui. Tu comprends? Il dit, Bechor, c'est vrai. C'est un droit. Non, c'est pas un droit. C'est un devoir. Tu as un devoir de Bechor. Tu dois être un exemple. Et le problème, il est là. Ça veut dire que quelque part, la frustration, elle vient d'un sentiment profond qu'on semble être en devoir de pouvoir l'exercer, et ça nous tombe sur la tête. Et là, carrément, il a tout lâché. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit, il est où Evel Achicha? Ouais. Il est où Evel, ton frère? Il dit, je sais pas. Le Yadarti. Ouais, je ne sais pas. À Shomer, Achi, Anochi, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Il va, en fait. Et Hachem lui a dit, mais tu crois que j'ai pas vu que tu as tué ton frère, ça? C'était quoi la question? Il est où Evel Achicha? Alors Rachid nous dit que c'était pour entrer dans la discussion. Ça va? En fait, il le dit comme ça. Le problème, il faut réfléchir. Il a dit, il est où Evel et Achicha? Il est où Evel et ton frère? Bah, Evel, c'est son frère. Donc il aurait dû dire, il est où Evel? Ou il est où ton frère? Il a dit les deux. Hachem, il est où Evel, ton frère? En fait, qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Il lui a dit, si tu t'améliores, je te pardonne. C'est ça qu'il a dit. En fait, il dit, il est où Evel? Ça veut dire quoi? Il est où chez toi, Evel? Il est où chez toi, Evel? Si tu as vu définir ton frère, tu lui avais donné un nom.
Ça veut dire que c'est quoi donner un nom à la personne? C'est de dire de trouver les qualités qui justifient son nom. Il a une identité, ton frère. Il est différent. Toi, tu t'appelles Evel. Tu t'appelles Caïn, il s'appelle Evel. Toi, tu sais définir qui tu es. Et mais ton frère aussi, il a un nom. Il s'appelle Caïn. Si tu avais su définir qui était Evel, pardon, tu l'aurais tué? Ben non. Mais c'est ça ton problème. Si tu t'améliores, il faut savoir définir les personnes avec qui vous vivez. Et c'est ça qui va leur donner un sens. Et c'est ça qui va donner le droit de respecter les gens à qui vous avez donné des qualités. C'est ça ou pas? Il dit, ok, t'es pas psychologue, Razak. Mais il est Achicha. Il est où Achicha? Il est où ton frère? La fraternité. Cette fraternité qui vous lie entre frères. Elle est où cette fraternité? Si tu l'avais développée tes toi, tu l'aurais tué ou pas? Non. Il est où Evel Achicha? Il est où Evel? C'est-à-dire, où est-ce qu'il est ce frère? Il est où cet homme dans ta vie? Il n'est pas là, c'est pour ça que tu l'as tué. Il est où Achicha? C'est ça, tu t'améliores. Il fallait que tu définisses ton frère, tu l'aurais jamais tué, tu te serais amélioré. Et si tu n'avais pas su faire ça, mais tu avais au moins développé la fraternité, ça t'aurait empêché de le tuer aussi. C'est ça qui lui achète, c'est ça si tu t'améliores. Ça veut dire qu'en fait, la frustration qu'il a pu avoir vient du fait qu'il n'a pas réfléchi au départ, il n'a pas trouvé des réponses à sa problématique. La problématique c'est la fraternité, la problématique c'est comment tu as pu t'énerver contre Dieu. C'est insupportable, vous comprenez ce que je veux dire? Et donc cette frustration, en fait, elle est issue d'une mauvaise compréhension, ou bien d'un orgueil démesuré, ou bien de choses qui font que le Yetzirah, il va utiliser ça il va utiliser notre méconnaissance, il va dire, mais Moshe n'est pas descendu, il est forcément mort. Vous avez compris? Mais c'est parce que tu sais pas que tu imagines le pire. Vous avez compris? Mais quand on tient aux gens, on imagine le pire. Quand on attend ses enfants, on attend, ça fait un quart d'heure qu'il aurait dû arriver, on commence à réfléchir. Une demi-heure, c'est déjà beaucoup. Et 3 quarts d'heure, c'est une catastrophe. On va appeler la police, ils sont fait écraser, ils ont été kidnappés. Pourquoi tu penses à ça? Mais pourquoi tu penses? Parce que je tiens à mes enfants. Ouais. Et donc c'est important de pouvoir contrôler ce genre de choses. Trouver des réponses à des problématiques émotionnelles qui vont nous amener à faire qu'on va chuter rapidement. Il faut faire attention à ça. C'est ça. C'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Non, juste ce que je vous dis, c'est des problèmes. Alors il faut trouver des solutions. C'est normal de s'inquiéter qu'un enfant il est en retard. Encore une fois, je m'explique avant que je m'énerve. C'est comme ça. C'est que c'est naturel, évidemment, que j'aime mes enfants. Mais est-ce que vous avez des solutions à une problématique de vie? Solution. Par exemple, si vos enfants ils risquent d'arriver en retard, vous leur achetez un téléphone. Ça va? Et vous dites, voilà, si j'ai besoin de te joindre, au moins, je vais pas avoir l'angoisse. Je t'appelle, tu me dis, ah oui, il y a des grèves de train. Ah ok, je suis rassuré. Ou alors, j'ai pas à penser le pire. Vous avez compris? Il faut trouver des solutions à des situations déstabilisantes dans la vie. Des situations déstabilisantes. D'accord? Il faut trouver des solutions. Et ça, c'est important que vous le cultiviez dans votre tête. D'accord? Autant de respecter les gens, c'est fondamental. Autant de comprendre qu'on a tous un Yetzirah et de comprendre les Yetzirah des gens. C'est comme ça. Et pas de câbler les gens sous prétexte qu'ils sont pas cachers ou ils sont pas je sais pas quoi. En fait, on les frustre parce qu'on les repousse des deux mains. C'est ça que je vous ai expliqué. Et repousser des mains, ça crée des trucs. Et après, c'est très très compliqué de les rattraper. Combien de gens ils ont eu des mauvais professeurs à l'école, etc. Ils ont été dégoûtés de la Torah, etc. Et rattraper cela. C'est très compliqué parce que émotionnellement, on arrivait au dégoût. C'est comme dans des couples. Il y a des femmes qui sont arrivées au dégoût de leur mari. C'est très difficile de faire le shalom bayit. Parce que qu'est-ce que vous allez dire? Elle est dégoûtée de la femme. Ou le type il est dégoûté de sa femme. Il dit mais on va t'expliquer. Rien à expliquer. Mais le sentiment, ça veut dire que l'émotion est tellement forte que rien ne rentre dans mon cerveau. C'est ça le problème. Rien ne rentre dans le cerveau des gens. Donc il faut faire attention de ne pas arriver à cette situation de dégoût. C'est ça qui est important. Vous avez compris? Hein? Mais comment se fait-il? Oui, valoriser. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention. Quand vous parlez à votre mari ou votre mari vous parle, il faut qu'il y ait une forme de respect au départ. On a quelque chose à dire. On va dire, elle est extraordinaire, ma femme. Mon mari, il est fantastique. Seulement, si on pouvait corriger ça, ça serait super. On aurait été encore meilleur. Vous avez compris la différence? On va dire, toujours des reproches, et toujours des machins, et tu sais pas faire ça, comme d'habitude. Tu es toujours aussi nul. Franchement, c'est extraordinaire. On dit, c'est cool, mais non, c'est comme ça. Mais non, mais ça existe malheureusement. Et parce qu'on me dit, mais c'est pour son bien! C'est pour qu'il s'arrange, hein. Tu l'as tué, ton mari, tu l'as. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on ne respecte pas la personne et on dit des choses, soi-disant pour le bien de la personne, mais il y a des gens qui fonctionnent que comme ça. Ça s'appelle des correcteurs de copie. Quoi? Correcteur de copie. C'est-à-dire que, voilà, donne-moi ta copie, je te mets une note. Voilà, toute la vie, c'est comme ça. Et tu fais ça, et tu sais pas faire ça, et tu sais pas faire ça. Et voilà, 4 sur 20. Et c'est comme d'habitude, et tu arriveras jamais. Et voilà, non, c'est pas comme ça. Vous avez compris, il faut montrer que la personne a une valeur, et qu'il y a des choses dans ces valeurs à corriger, et qui font faire d'eux des gens meilleurs. C'est ça qu'il faut faire. Mais pas le contraire. Pas le contraire, de toujours accabler, de toujours rappeler ce qui va pas, de voir tout avec des loupes et avec des microscopes et des... les gens ne s'en sortent jamais. Ils n'ont jamais de satisfaction personnelle. Rappelez-vous toujours comme ça. Il y a la semaine et il y a le Shabbat.
Ça veut dire à un moment donné, ça s'arrête et on profite de la vie et après on redémarre dimanche. C'est comme ça. Vous avez compris ça? C'est important ça. Le dernier sujet. Est-ce qu'Hachem pouvait comprendre le Bnei Israël du retard qu'a mis Moshe à descendre? Bien sûr, mais c'est lui qui l'a provoqué. Mais non, bien sûr. Mais non. C'est un autre sujet, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais Vous avez dit, il y a la semaine, il y a Shabbat après. pour dire qu'il y a Shabbat. Ça veut dire que même si c'est dur, à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut profiter de la vie, et c'est important qu'il y ait, et pas que tout le temps, il n'y ait jamais de Shabbat. Jamais on nous dit on dit jamais un remerciement, jamais une reconnaissance, jamais quoi que ce soit. Non, il faut que ça soit fait de façon, encore une fois, j'ai des choses à dire, les reproches, c'est en dernier recours. Vous avez vu, il y a un Rashi dans la paracha de Dvarim, là-bas c'est marqué, que même Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, il a fait des reproches au Israël, mais par allusion. Parce que, Rachid dit pourquoi, et donc il a appris ça, il a appris de Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que quand son fils Réhouven, il a pris son lit, il l'a déplacé dans la chambre de sa mère, ouais, il n'a pas fait de reproche. Et juste à la fin de sa vie, là, Parashat Vaïri, il va mourir, il va dire, voilà, tu as déplacé ton père, voilà, tu as perdu ton droit d'aîné, la royauté, etc. Et à la fin de sa vie, pourquoi il a dit ça? Rachid nous dit pourquoi. Parce que si je te l'avais dit sur le champ, j'ai eu très peur que tu m'abandonnes et tu vas voir Esav. Ça veut dire encore une fois, en français. J'ai eu très peur que si je t'avais dit, au moment où tu lui dis, comment t'as osé déplacer mon lit, la chérina, les mains, en vérité, ce qui serait passé, c'est que tu aurais été tellement dégoûté, parce que la valeur père aurait été tellement détruite, que tu aurais dit, bah, c'est comme ça, bah, tu vois ce que je vais faire. Et il aurait été voir Esav, il aurait été carrément, il dit, j'ai eu peur de ça, j'ai préféré ne rien te dire. Ça veut dire que les reproches, c'est compliqué d'en faire. Ça va? Il vaut mieux passer par le bien que de rappeler aux gens ce qu'ils sont de mal. Ouais, parce que c'est dur de rappeler des gens. Il y a des gens, vous savez, il y a toujours deux façons d'apprendre à nager. Soit je le prends le gosse et je le jette dans la piscine, ouais, et quand il lève la tête, je lui renfonce un peu plus la tête dans l'eau. Bah, il voit qu'il faut bien qu'il apprenne à nager, non? Et donc il apprend à nager, mais à chaque fois je lui écrase la tête dans l'eau. Et je l'écrase jusqu'à ce qu'il ait... Tu vas y arriver, tu vas y arriver. À la fin, il va faire 3-4 longueurs, il va savoir nager. Et j'ai alors, tu me dis remercier ou pas? Remercier. J'aime. Non, je peux pas remercier. Ouais. Par contre, si je le tiens bien, je tiens par les jambes, je dis alors vas-y, bouge tes bras, bouge tes jambes. Et il a peur de. Je dis t'inquiète pas, je suis avec toi, je t'accompagne. Et ben il saura nager. Vous avez compris ou pas? C'est très important d'être dans la forme. Le problème, c'est qu'on croit qu'on a raison, mais on met pas les formes. C'est ça. C'est ça qui est problématique. Ouais. Et quand on a frit, on a tout compris. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut faire des beignets à la maison, c'est simple. Vous avez compris? C'est ça. Donc c'est ça. Mais non. Moi, je voulais parler de ça parce qu'il y a un autre sujet que je voulais traiter avec vous, c'est ce sujet-là. Il y a des gens qui sont frustrés, ouais, parce qu'ils ont des tendances, ouais. Ce sont des hommes, ils ont des tendances un peu féminines, ouais. Ou l'inverse, il y a des femmes, elles ont des tendances un peu masculines. Et donc, c'est vrai que c'est un problème aujourd'hui, on le voit malheureusement, ça existe, ouais. Et donc, et c'est des gens qui sont, je connais des gens qui sont dans la Torah. Et qui, ils ont des frères avrechim, des gens carrément dans la Torah, des avrechim, des gens qui sont au collège. Et lui, il est comme ça, le pauvre, il est comme ça. Il est tellement dégoûté de ça. Des gens brillants, en général, des gens intelligents, et brillants. Et le type, il a carrément tout lâché à la Torah. Ouais. Et ses parents, ils sont venus me voir un jour, ils ont dit, on ne sait pas quoi faire. Je dis, bah, écoutez, je ne savais pas quoi lui dire. C'est vrai que c'est compliqué, comment on fait pour ce genre de personnes. Ils ont lâché la Torah, parce que pour eux, c'est une injustice. C'est-à-dire qu'ils auraient tellement aimé, il avait son grand frère, qui était au collège, il dit, mais j'aurais tellement aimé être comme lui. Il voit que voilà cette tendance-là, il est attiré par des hommes, et il ne sait pas comment s'arranger, etc., etc. C'est très compliqué. Maintenant, j'ai vu un shiur du Rav Zamir Cohen. Vous connaissez le Rav Zamir Cohen? Oui. Et lui, il a eu ce problème. Comment ça s'est passé? Il y a une fois, une femme, elle est venue voir son secrétaire dans son bureau, et dit voilà, j'aurais voulu avoir un entretien avec le Rav Zamir Cohen. Il dit ok, pas de problème. Et donc, il a rencontré cette dame. Et elle a dit voilà, j'ai mon fils, ouais, il a 17 ans. Il a pris des hormones pour avoir une poitrine, etc. Il veut devenir une femme. Voilà, il veut devenir une femme. Et il veut faire absolument une opération chirurgicale pour se changer en femme. Bon. Et il dit, bah, amenez-le-moi, et je vais lui parler. Et finalement, ce garçon, il a réussi à le convaincre. Finalement, il n'a jamais fait d'opération, pour Hachem et tout. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, vous savez, il y a marqué dans la paracha, il y a marqué dans le Zohar, Parashat Lech Lecha. Dans le Zohar, Parashat Lech Lecha. Là-bas, c'est marqué que la Neshama, oui, vous êtes dans un corps de femme, mais en vérité la Neshama est masculine-féminine. Les gens ont un corps d'homme, ouais, mais en vérité la Neshama elle est masculine-féminine. Maintenant, elle est essentiellement masculine pour des hommes, et il lui manque sa partie féminine. Pourquoi il lui manque cette partie féminine? Parce que la Neshama dans le Gan Eden, elle est masculine-féminine, au départ.
Lorsqu'on dit, vous savez, c'est ce qui est marqué dans la Gemara dans Nida, il dit que quand un enfant, 40 jours avant la conception d'un garçon, on dit bat ploni, les ploni, bat ploni. La fille d'un tel, elle est réservée à ce garçon. Ça va? Ça veut dire qu'au départ, avant qu'on détache la partie masculine, parce qu'en général, le mari, il va naître avant son épouse, en règle générale, donc on va détacher sa partie masculine de cette neshama, on va la faire naître, et après il va retrouver sa partie féminine. C'est ça. Quand on dit qu'un homme il est en besoin, une femme est en besoin de se marier, c'est parce qu'elle est attirée par le masculin qui l'attire, et lui il est attiré par le féminin qui l'attire. En fait, lequel c'est son féminin d'origine. C'est sa neshama qui réclame en fait son féminin, et l'autre qui réclame son masculin. Ça va? Et donc quand ils se marient, c'est là qu'ils deviennent masculin-féminin. C'est ça. Mais ça veut dire que c'est très important que vous compreniez que la neshama est masculine-féminine. Maintenant, il y a des gens, oui, et je pense que c'est un objectif de vie, ça. C'est-à-dire que vous, en tant que femme, vous devez comprendre le masculin, en général, et votre mari en particulier. Et un homme, il doit comprendre les femmes en général, et sa femme en particulier. Elle a des sentiments différents, etc., des valeurs différentes, et des qualités différentes. Maintenant, lui, ce garçon-là, il a été issu, il est un homme, mais il a l'avantage d'avoir ce sentiment féminin. Ça veut dire que tout le travail que nous, en tant qu'hommes, on doit faire dans notre vie de couple, lui, on lui a donné un petit peu en cadeau. Ça va? On lui a donné un petit cadeau, le cadeau à ce monsieur, à ce garçon, qui a une tendance, il est attiré par des hommes, parce que il se sent féminin. Donc il est frustré de savoir qu'il n'est pas masculin, il n'est pas féminin, il ne sait pas quoi faire. Il dit, je vais changer mon corps, je me sens féminin, je vais changer mon corps. Et donc il va peut-être renier le bon Dieu, il dit, c'est quoi cette Torah? La Torah dit que c'est une toeva. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un il a une relation homosexuelle, ouais, c'est une toeva, une abomination. Il dit, mais moi donc, je suis un rachat, mais j'ai rien fait pour. C'est ma nature, je ne comprends pas ce qui se passe. Vous comprenez? Et donc il va vouloir rejeter ce qui le refoule, c'est-à-dire la Torah disant de lui qu'il est pas cachère. J'ai commencé à dire, j'ai rien fait pour. Ouais, et donc il va se rebeller, il va dire, c'est un bon Dieu, c'est pas normal qu'il ait fait une chose pareille, c'est une injustice, donc il refoule l'idée que le bon Dieu existe, parce que ça le protège, c'est comme ça, c'est logique, c'est logique. Le problème, c'est les psychologues expliquent là-bas qu'ils n'ont pas compris, en fait, de quoi est fait l'être humain. Et donc qu'est-ce qu'ils disent? C'est comme ça, va te marier avec un homme, et les bonnes femmes va te marier avec des femmes, qu'est-ce que tu fasses? C'est comme ça. Si tu ressens ça, il faut faire ce que tu ressens, et donc les gens ils font des choses qui sont des abominations dans la Torah. Mais qu'est-ce qu'il faut lui expliquer? Il explique là-bas, il dit comme ça. En vérité, tu es un homme, mais tu as l'avantage d'avoir cette sensibilité féminine. Ce que la femme est là et que tu n'as pas, on t'a donné en cadeau. C'est un plus que tu as. Et donc c'est des gens qui vont avoir une sensibilité très particulière. Ouais. Quand on étudie la Torah par exemple, ouais, on a besoin de sentir. Mais les femmes sentent, ouais. C'est pour ça que le nez, il est déjà un peu plus long. Je sais pas pourquoi. Mais les femmes elles sentent des choses. Ouais. Mais cette intuition c'est quoi? C'est une chorma, c'est spirituel. Et toi tu as l'avantage de ressentir des choses. Ça veut dire que des femmes elles vont faire le shalom. Ouais. Par exemple c'est marqué dans la Gemara, on respecte son père et sa mère. Mais on craint sa mère et son père. Pourquoi on craint sa mère et son père? Avant de craindre son père, on craint sa mère. Oui. Parce que la femme, la maman, elle sait parler à ses enfants. Comme ça dit la Gemara, elle les comprend, elle sait parler. Donc on te demande, juste avant que tu finisses, on te demande de craindre ce que tu respectes. Tu crains ce que tu respectes. De craindre ce que tu respectes. Parce que tu respectes. Donc de crainte. C'est quoi la crainte? C'est d'arriver à développer quelque chose d'autre. Maintenant, ça veut dire que c'est un plus, il y a quelque chose de plus dans le fait que tu ressentes ce que ta mère est. Ah, c'est dommage. C'est dommage que... juste je finis, j'en ai pour 2 minutes. Et juste d'expliquer que c'est un plus que cette personne-là. Donc plutôt que de lui expliquer que c'est une carence, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il sent? Il sent qu'il est... on a entamé dans sa masculinité, dans son côté masculin. On l'a entamé puisqu'on l'a rendu un peu féminin. Et lui il croit que c'est une carence. Donc il va chercher un homme qui va lui combler dans son masculin. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Alors que c'est une erreur. Il dit là-bas, le Rav, il dit qu'il faut qu'il trouve une femme qui soit très adina, ça veut dire qu'il y ait beaucoup de... adine, ça veut dire, je sais pas comment dire. Beaucoup de douceur, pour qu'il se sente masculin pour elle, comme ça il explique. Et donc ça, il dit, dès qu'il va avoir des enfants, dès qu'il va se marier, etc. Seulement qu'il comprenne en vérité que son côté féminin, oui, il doit être comblé, comment? Son côté masculin, il se sent pas assez masculin. Alors il dit, il faut qu'il trouve une femme qui soit très féminine pour arriver à être masculin pour elle et donc se marier avec elle. Vous avez compris? Mais jamais Chas V'Shalom de croire qu'il doit faire ce choix-là. Donc lui expliquer que ça n'est pas une... Donc il peut être frustré, profondément frustré pour ça, mais de toute façon on n'a pas lieu d'être. Chazako. Waouh.